Ok les gars, bonjour à tous. L'objet de cette vidéo est simple par rapport à l'un des entraînements qu'on a proposé aujourd'hui sur WristTraining pour les salles affiliées. On voulait juste vous démontrer quelques options très simples et très réalistes autour du déficit handstand push-up afin de ne pas tomber dans un piège qui consisterait à faire en guise d'option pour le déficit handstand push-up les mêmes options que pour le handstand push-up. Donc regardez, scénario assez simple. Option numéro 1. Pour mes athlètes débutants, travailler la push-up mais avec un déficit créé simplement avec des dumbbells. Ça ressemblerait à ça. Est-ce une petite deuxième pour la forme? Ok, observez comment l'athlète, ici Gauthier, fait exprès de descendre complètement au sol pour avoir une amplitude maximale avant de se repousser. Ok, tu peux relâcher. On est conscient qu'on perd un peu d'avantage mécanique, mais c'est justement ce qui nous intéresse, travailler le premier tronçon du mouvement. Si ça c'est bien acquis, on peut passer au travail de pike handstand push-up, mais là à nouveau, travailler à partir d'une boîte et à nouveau avec un déficit créé ici avec des plates. L'exercice ressemble à ça. On va en faire encore une deuxième. Yes, et tu peux relâcher. L'idée est simple. Au niveau de ce qui se passe au sol, je vais tenter de reproduire ce que j'aurais sur le handstand push-up traditionnel. En termes de coaching et de points de repère, je vais chercher essentiellement deux choses. Chose numéro 1, lorsque je suis en bas du mouvement, avoir la tête en avant des mains dans cette position de tripode. Là aujourd'hui, c'est facile avec les cibles. Chose numéro 2, en termes d'amplitude, lorsque mon athlète se repousse, avoir un alignement complet du poignet carrément jusqu'aux hanches. Plus je suis à la verticale et plus c'est challengeant pour mon athlète. Et puis chose numéro 3, dans la descente, tout faire pour que l'athlète ait ici les coudes qui pointent vers l'avant de la boîte, comme ça a pu être fait par Gauthier pour avoir un mouvement qui ressemble beaucoup à une handstand push-up. Si ça, c'est bien maîtrisé en strict en termes de force, si l'athlète a d'ores et déjà une traction strict au compteur ou plus, et également quelques tractions en keeping, et bien dans ce cas-là, on pourra l'amener naturellement vers le handstand push-up avec déficit qui ressemblerait à ça. Et tu peux relâcher. À nouveau, dans cet exercice final, effectivement, on est conscient qu'on a un désavantage mécanique lorsqu'on est en bas du mouvement. Ce n'est pas grave, on fait avec et on capitalise sur les positions qu'on a pu enseigner et réviser en travaillant en box, pike, HSPU, surélevé. On espère que ça vous aidera. C'est 3 options simples. Il y en a 1 million qui peuvent connecter les unes et les autres. Mais en attendant, c'est des options qui sont réalistes à mettre en place dans une séance. Amusez-vous bien.